D'abord, le goût de bouchon, il faut savoir que c'est pas toujours un goût de bouchon, hein. On l'attribue souvent au bouchon, alors qu'il peut y avoir des défauts qui viennent de la manière dont le vin est conservé, avec quoi il est conservé. S'il est à côté de la cuve à mazout, il peut y avoir un goût qu'on attribue systématiquement au goût de bouchon. Cela dit, les fabricants de bouchons de liège, depuis 10 ans, ont fait d'énormes progrès. Et on est en voie d'éradication, je crois, du goût de bouchon. Il me semble que dans les dégustations que j'ai fait récemment, surtout quand je fais des dégustations de 100 échantillons, je demande moins souvent une deuxième bouteille d'un échantillon que je goûte. Alors qu'il y a 10 ans, effectivement, ça m'apparaît plus. La proportion était plus importante. Ah oui, je suis sûre qu'aujourd'hui ça va être 2%, alors qu'elle était 10% il y a 15 ans. J'ai fait une dégustation de bouteilles qui avait plus d'un demi-siècle. Au bout de 70 ans, il y avait quelques bouteilles bouchonnées, mais bon, à l'époque, je ne sais pas comment étaient fabriqués les bouchons. Aujourd'hui, quand on a un vin sur 50 bouchonnés, c'est quand même... voilà, la moyenne se situe là-dessus. Donc on voit bien que clairement, il y a eu un changement. La problématique du liège, de façon générale, c'est que c'est une matière vivante, que même si on a fait beaucoup de progrès aujourd'hui, on ne peut pas maîtriser à 100% certains parasites ou certains goûts particuliers. En tout cas, j'ai pas à l'état actuel de mes connaissances. Pour moi, il y a moins de goût de bouchon, certainement, mais il y a quand même toujours des différences, des nuances d'une bouteille à l'autre, pas absolument parfaites, etc. Est-ce que c'est de la faute de tel ou tel truc? Est-ce que le bouchon a joué là-dessus? Un vin, c'est un produit vivant, le bouchon, c'est un produit vivant. Nous, on est vivant, quel que soit le contexte dans lequel on va boire le vin. Et la situation, l'état du bouchon et du vin à ce moment-là, ça va être une alchimie qui va faire que ça passe ou ça passe moins. D'ailleurs, quand on goûte un très vieux vin, on ne dit pas tous les Haut-Brion 29 que j'ai goûtés, où c'est un millésime magnifique, les vins sont grandioses. La bouteille, l'Haut-Brion 29 que j'ai eu la chance de goûter, était grandiose. Et ça personnalise complètement et ça rend unique quasiment l'instant particulier de la dégustation. La certitude dans ce domaine est quelque chose qui est impossible et qui fait toute la poésie autour de la bouteille. Puis je crois aussi que le bouchon de liège, ça doit être un beau produit, un produit qui ne s'adresse pas à tous les vins, qui s'adresse à certains types de vins, où la notion de plaisir est essentielle, où la notion de conservation l'est aussi, et la notion de prestige aussi. C'est vrai qu'on imagine mal un grand cru de Bordeaux fermé par autre chose qu'un très beau bouchon de liège. Je pense que le bouchage des vins dans 10 ans sera toujours le même, ce sera toujours le liège, parce que c'est le mode de bouchage qui est le plus naturel. Un vin qui va vieillir très longtemps a besoin de puiser un peu d'énergie dans le liège et dans ses vertus surtout. Le liège, mais surtout ses vertus. Et donc je pense qu'on va conserver ces grands bouchons, notamment pour les bouchages de très grands vins, et qu'une diversification qui est en route aujourd'hui existe et va continuer à exister. Ça sera toujours en majorité avec du liège, et même si il y a de la concurrence qui se montre, mais le liège reste dominant et je crois que c'est une demande du consommateur, en tout cas en France, pas partout. En France et dans le monde des grands vins, je pense que le liège n'a pas de souci à se faire.